Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence nombreuse. Je me présente d'abord, ça va permettre de démarrer à l'heure. Je m'appelle François Gommet. Je suis à la fois directeur d'une agence de développement économique territorial qui est située sur la Nouvelle-Aquitaine, en Périgord. L'agence s'appelle Périgord Développement, mais rassurez-vous, je ne fais pas une conférence strictement sur le Périgord, la conférence est nationale, et ce que je vais vous dire peut concerner tous les départements de France et d'outre-mer. Donc, directeur d'une agence de développement territorialisée sur un territoire, et ensuite, je suis président d'une structure qui consent des prêts d'honneur dans le cadre du réseau Initiative. Le réseau Initiative étant un réseau national qui couvre l'ensemble du territoire métropolitain et l'outre-mer aussi. Ma structure est située sur le Périgord, mais là encore, ce que je vais vous dire peut se transposer au niveau national. Et enfin, je gère aussi des fonds d'investissement, de prise de participation dans le capital d'entreprises, des start-up ou des entreprises existantes. Voilà. Et naturellement, j'interviens si les investisseurs, pour ce qui me concerne, moi, investissent sur mon territoire. Mais ce que je vais vous dire, c'est que ces structures-là existent sur l'ensemble du territoire. Voilà. Alors, si certains d'entre vous veulent investir sur le département que je représente, le Périgord, la Dordogne, nous avons un stand sur le salon, c'est je crois le stand D24. N'hésitez pas à venir nous voir, j'ai mes collaborateurs, collaboratrices, et moi-même, on se fera un plaisir de vous recevoir et de vous aiguiller dans vos démarches. Alors, donc, la conférence qui couvre l'ensemble des territoires, c'est comment constituer ses fonds propres de démarrage lorsqu'on est créateur, repreneur d'entreprise. Je vais vous présenter deux méthodes. Donc, nous avons 3/4 d'heure devant nous. Je vais essayer d'intervenir pendant 20-25 minutes. Et puis après, je pense, ce qui sera le plus intéressant, c'est que vous me posiez des questions sur vos projets plus personnels. Naturellement, c'est pas publiquement que vous allez... vous me parlerez simplement, vous présenterez la nature du projet. Si à la fin, on aura 5 ou 10 minutes, puisque l'enchaînement, il y a quand même une demi-heure entre la prochaine conférence et celle-ci, je pourrais peut-être vous apporter des précisions un peu plus confidentielles. Et puis, naturellement, je vous recevrai sur le stand du Périgord si vos projets concernent notre territoire. Alors, deux méthodes pour renforcer ces fonds propres de démarrage. La première méthode, c'est le système des prêts d'honneur. Je vais aborder cette première problématique, cette première méthode. Et la deuxième, c'est faire entrer des associés dans le capital de votre entreprise en création ou en reprise. Donc d'un côté, vous gardez la pleine et entière autorité, vous ne partagez pas le pouvoir dans l'entreprise puisque c'est un prêt, et de l'autre côté, naturellement, si vous faites rentrer des associés, eh bien, il faut vous mettre dans la situation, dans l'état d'esprit qu'il va falloir forcément dialoguer avec le partenaire que vous allez faire rentrer. Bon, alors, première méthode, les prêts d'honneur. Alors, je représente le réseau Initiative, Initiative France. Alors, Initiative France, je vous présente rapidement ce que nous représentons, et après, je vous parlerai de l'offre de services d'Initiative France, quelles que soient les régions françaises, quels que soient les territoires. Je vous parlerai de la façon d'accès de nos résultats au niveau national, et ensuite de comment accéder aux prestations que je vous présenterai, quel que soit le territoire national.
Alors, Initiative France, c'est le premier réseau de financement des petites et plutôt des TPE, mais aussi des PME en France, sous forme de prêts d'honneur. Voilà, il y a plusieurs réseaux qui sont sur ce marché-là, mais nous représentons la plus grande majorité des dossiers qui sollicitent des prêts d'honneur. Les autres réseaux sont le réseau Entreprendre et le réseau France Active. Alors, nous, on est résolument tout produit, tout type d'activité. Voilà. Dès lors, ce sont des TPE, c'est-à-dire des entreprises entre 0 et 10 salariés. Alors, on peut monter à 15 ou 20 salariés, mais bon, plus on monte, plus les besoins se font sentir et plus nos interventions sont moins significatives. Le réseau Entreprendre est très voisin de ce que nous faisons, mais représente une petite partie du marché des prêts d'honneur. Voilà, nous, on a fait 22 000 prêts d'honneur sur l'ensemble du territoire national l'année dernière. Et le réseau Entreprendre, au plus, un petit millier, un peu moins, je crois, 800 ou 900. Et France Active est sur des dossiers à vocation beaucoup plus sociale que nous. Et c'est sur des montants beaucoup plus petits que nous. Bon, alors, notre offre de service. Alors, nous sommes d'abord présents sur l'ensemble du territoire national. C'est important. Il y a un peu moins de 220 structures associatives qui maillent le territoire français, métropolitain, et tous les départements et territoires d'outre-mer disposent d'une présence du réseau Initiative. Voilà, les départements, les territoires, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, etc. Donc nous sommes un réseau qui est accessible partout. Alors notre offre de service. Notre offre de service, elle se décline en trois items. Premier item, on vient nous voir parce que nous accordons de l'argent. C'est vrai que l'accès au financement, c'est le nerf de la guerre lorsqu'on démarre. S'il n'y a pas de financement, c'est compliqué de créer ou de reprendre une entreprise. Donc, notre méthode, c'est de consentir des prêts qui sont compris entre 2 000 et 3 000 euros et en gros 50 000 euros. Ce sont des prêts à 0%, sans sûreté personnelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas d'aval, de caution que l'on va demander. C'est ce qui nous différencie de certains. Oui, j'ai oublié de vous parler de l'ADI aussi. L'ADI fait des petits prêts, mais demande des cautions importantes et consent des intérêts importants. Ce n'est pas notre cas. Voilà. Alors, nos prêts, entre 2 000 3 000 euros et 50 000 euros, complètent vos propres apports en fonds propres, les apports de la Love Money, les apports amicaux, familiaux. Bref, l'argent que vous pouvez mobiliser pour constituer le capital et les comptes courants de démarrage de votre entreprise, que ce soit en création ou en reprise. Et il faut obligatoirement que ça débouche sur un ou plusieurs prêts bancaires. Et notre grande valeur ajoutée, c'est que nous devons conduire, et nous vous aidons à conduire votre projet vers la bancarisation lorsque vous avez des difficultés à trouver une banque. Alors vous allez me dire, mais les banques sont de plus en plus frileuses. Alors c'est vrai que les banques aujourd'hui, elles consentent quand même des prêts, mais les taux d'intérêt flambent par contre. Il y a encore un an et demi, on pouvait avoir des prêts en création ou en reprise d'entreprise aux alentours entre 1 et 2%. Maintenant, c'est plutôt 4 à 5%. Donc, mais nous conduisons vers la bancarisation. Si l'année dernière, nous avons fait 22 000 financements, c'est qu'il y a au moins des banques en France qui ont dit 22 000 fois oui. Si les banques ne se positionnent pas sur les dossiers qui sont agréés par le réseau Initiative, eh bien, on ne peut pas décaisser.
Et donc, on vous laisse d'abord faire à la manœuvre pour essayer de discuter avec la banque de votre choix. Si ça marche, tant mieux. Bravo. Et si ça ne marche pas, eh bien, on vous aide dans la négociation, dans l'intermédiation financière. Et si ça échoue avec une banque, on vous en trouvera une autre, puisqu'on est partenaire avec toutes les banques françaises, que ce soit les banques mutualistes ou les autres banques. Donc, première prestation, le prêt d'honneur, qui complète vos apports en fonds propres et qui vous donne obligatoirement accès au prêt bancaire. De façon indissociable au prêt d'honneur, nous avons deux autres services que nous rendons à tous les bénéficiaires du réseau Initiative. C'est l'accompagnement et le parrainage. C'est-à-dire qu'au moment même où votre dossier est agréé, eh bien, il y a un parrain ou une marraine qui est désigné. Généralement, ce sont des chefs d'entreprise. Des chefs d'entreprise en activité ou à la retraite, qui sont mis gracieusement à votre disposition, non pas pour prendre des décisions à votre place dans l'entreprise que vous créez ou reprenez, ça c'est votre entreprise, c'est à vous à prendre les bonnes décisions, mais est à côté de vous pour vous conseiller, pour vous aider à prendre plus rapidement les bonnes décisions, car ce sont des gens qui ont déjà l'expérience de l'entreprise et qui ont eu dans leur passé, qui ont été confrontés à des prises de décision multiples et variées. Bon, c'est important parce que lorsque vous avez un bon parrain, eh bien, ou une bonne marraine, non seulement il vous aide à prendre les bonnes décisions, mais il vous ouvre également son réseau relationnel. C'est aussi l'intérêt. Voilà. Moi, je sais que chez moi, j'ai toujours, mais enfin bon, il commence à être un peu âgé, l'ancien directeur général des achats du groupe Nestlé France, pour prendre des rendez-vous dans la grande distribution ou autre, il était placé. Alors ça ne veut pas dire que les contrats tombaient tout de suite chez vous, mais enfin vous étiez reçu. Essayez de prendre des rendez-vous auprès de la grande distribution à Paris quand vous n'êtes pas connu, c'est parfois compliqué. Ça, c'est le deuxième service que nous offrons dans notre package. Et indissociable à ces deux, le prêt d'honneur, le parrainage. Le prêt d'honneur, il aide à démarrer. Le parrainage, il aide à prendre les bonnes décisions en temps et en heure. Et enfin, c'est l'insertion dans l'écosystème territorial, dans l'environnement économique et social du territoire. Quand vous arrivez, vous n'êtes pas dans le monde de l'entreprise, vous arrivez sur un territoire, même si vous êtes natif de ce territoire, vous n'êtes pas forcément connu du milieu de l'entreprise de ce territoire. C'est encore plus vrai quand vous venez de l'extérieur d'un territoire et que vous êtes parachuté parce que vous aimez ce territoire, vous y êtes venu en vacances, vous avez des relations amicales, des relations qui vous ont conduit à faire le choix de vous implanter sur ce territoire. Eh bien, nos partenaires, ce sont les clubs d'entreprise, les associations interprofessionnelles de chefs d'entreprise présentes sur le territoire, eh bien, vous ouvrent sur le territoire leurs portes pour faciliter votre insertion dans l'environnement économique et social du territoire. Je récapitule. Quand on est créateur, repreneur d'entreprise, première chose, il faut boucler le plan de financement. On vous aide à boucler le plan de financement de démarrage. On vous conduit obligatoirement, sinon on n'y va pas, vers la bancarisation. On vous aide même à négocier le taux. Alors, on ne fera pas de miracle. Hein. Si aujourd'hui les taux sont entre 4 et 5%, on ne vous les ramènera pas à 2. Mais bon, on peut gagner quelques dixièmes. Voilà. Bon. Donc, le prêt, il vous aide à démarrer. Deuxièmement, le parrainage vous aide, rompt votre isolement. Ça, c'est important. Avant que notre système fonctionne, on nous disait, vous savez, le combat de la femme ou de l'homme qui crée ou reprend une entreprise, c'est le combat, monsieur, de la femme ou de l'homme seul. On est sur le nez sur le guidon. Et puis, il faut avancer, marche ou crève.
ben là, avec un parrain ou une marraine, on vous permet de rompre votre isolement et d'avoir une personne référente à votre écoute qui vous entoure et qui, surtout, vous aide à prendre les bonnes décisions. Et ensuite, on vous facilite l'insertion dans l'écosystème du territoire. Alors, bien évidemment, entre le parrain et le parrainé, on vous fait signer une charte de parrainage. Aucune relation d'affaires ne doit se faire entre le parrain et le parrainé. Par contre, que le parrain vous ouvre des portes pour vous faire des affaires avec des tiers, oui. Mais avec les clubs d'entreprise, avec les chefs d'entreprise situés dans les écosystèmes territoriaux, c'est là, généralement, que les premières affaires se font. Voilà. Donc, voilà, c'est notre package, c'est notre offre de service qui permet de gagner. Alors, le prêt d'honneur, il aide à démarrer, et le reste aide à réussir. Le taux de pérennité des nouvelles entreprises en France. Si vous n'allez voir personne, vous n'allez pas voir la Chambre des métiers, parce que les chambres des métiers, chambres de commerce, enfin, je vous dirai quels sont les partenaires, il y en a qui veulent reprendre une entreprise seule. BPI Garantie, la banque publique d'investissement présente sur le salon, vous dira qu'un créateur sur deux, sans appui et sans insertion dans un réseau d'accompagnement, 1 sur 2 ne sera plus en vie dans les 3 ans à venir. C'est pas moi qui le dis, ça. Je répète ce que des spécialistes ont statistiquement noté. Avec notre système, parce que quand on vous prête l'argent, on va être remboursé. Parce que l'argent qu'on vous prête, vous allez nous rembourser, c'est un cercle vertueux. Cet argent qu'on va récupérer progressivement, on va le réinjecter sur d'autres créateurs repreneurs d'entreprise. Donc on a besoin que vous nous remboursiez pour pouvoir continuer ce cercle vertueux. Au niveau national, le taux de pérennité, quand on passe par le réseau Initiative, il est de 93%. C'est pas pareil. 1 sur 2 va disparaître. Là, il y a 7% qui ne continueront pas. Alors, ça ne veut pas dire que 7%, d'ailleurs, sont liquidés. Il y a 7% qui créent et qui arrêtent, et certains arrêtent en tout bien, tout honneur, en disant, finalement, à un moment donné, j'avais pensé pouvoir m'épanouir dans telle ou telle activité, non, j'arrête ou je vends, je revends, enfin, etc. Bon. Voilà. Alors, nos résultats, je vous les ai donnés au niveau national, 22 000 dossiers. Nous avons injecté à peu près 400 millions d'euros l'année dernière. Nous avons plus d'1 milliard d'euros qui tournent dans l'économie française. Et nous avons surtout un effet de levier de 8 sur les prêts bancaires. Donc, 400 millions d'euros injectés, 3 milliards en tout, avec 3 milliards d'euros mobilisés de financement. Je peux vous dire qu'en France, sur un territoire comme métropolitain et l'outre-mer, 3 milliards d'euros sur la TPE, ça compte. En tout cas, nous sommes très loin, le premier organisme de financement des TPE et des petites PME françaises en création ou en reprise. Comment accéder à cette offre de service? Alors c'est très simple. Comme il y a un peu moins de 220 structures sur l'ensemble du territoire, il faut contacter la structure la plus proche. Il y a obligatoirement une structure par département. Et dans des départements importants, comme en région parisienne ou dans le nord de la France, en région lyonnaise, parfois il y a plusieurs structures sur le même département. Mais bon, de toute façon, si vous contactez, si c'est pas, ils vous aiguilleront sur le collègue qui territorialement sera compétent. Donc, vous sollicitez un rendez-vous, bien évidemment, et alors vous venez très en amont de votre projet, quand vous êtes clair quand même dans votre tête. Voilà, nous sommes, vous l'avez bien compris, le premier partenaire de risque.
puisque finalement, on s'associe avec vous sans prise de participation, puisqu'on vous fait des prêts. Alors, j'ai oublié de vous dire que les prêts sont des prêts d'honneur à la personne. On vous prête personnellement. Vous nous rembourserez par prélèvement automatique sur votre compte personnel, par prélèvement mensuel. Ce sont des prêts entre 2 et 5 ans, voire 7 ans, avec parfois un différé de remboursement. Et cet argent, vous devez le mettre obligatoirement dans le capital ou les comptes courants de l'entreprise que vous créez ou reprenez. Voilà. Bon. Donc, vous sollicitez un rendez-vous, une ou un chargé de mission est mis à votre disposition par les structures du réseau Initiative et vous aide à monter votre dossier. Votre business plan, bon, il faut déjà que vous y ayez travaillé, hein, ce n'est pas nous qui allons monter votre business plan, nous allons vous aider à le monter. Et une fois que vous êtes prêt, vous allez passer devant un comité des prêts. Vous venez pitcher, présenter votre projet devant le comité des prêts territorialisé. Voilà. Et dans ce comité des prêts, vous avez les représentants des organismes qui ont mis de l'argent dans nos fonds, dans les fonds initiatives territorialisés. Alors, qui a mis de l'argent dans les fonds initiatives? C'est pareil partout en France. Hein. Il y a de l'argent public, majoritairement, mais il y a aussi quand même beaucoup d'argent privé. Bon, l'argent public d'abord, vous avez l'argent de l'Europe, le FEDER, vous avez l'argent de la Banque publique d'investissement, vous avez l'argent des conseils régionaux qui ont la compétence territorialisée en matière de création reprise, de plus en plus d'intercommunalités, parfois des chambres consulaires. Ça, c'est l'argent public. Et l'argent privé vient des banques. Sur nos territoires, toutes les banques sont nos partenaires, c'est important. Des caisses de retraite, des grandes entreprises nationales, type EDF, France Télécom, et puis des entreprises moins importantes, qui sont les entreprises du territoire, et aussi les anciens bénéficiaires qui ont réussi, eh bien, la plupart souhaitent adhérer à notre dispositif et nous mettent parfois un peu d'argent voilà, en retour. Mais c'est sans obligation, bien évidemment. Bon, voilà. Donc, alors, vous venez pitcher. Dans ce comité, il y a les représentants des organismes publics et privés qui ont mis de l'argent dans nos fonds territorialisés, dont les banques. C'est là où c'est important. Parce que les banques, c'est pour ça qu'il faut venir nous voir très tôt. Avoir le prêt d'honneur, si possible, avant la finalisation de votre prêt bancaire. Les banques de la place vont décider du prêt d'honneur. Je rappelle que dans nos fonds, les banques ont mis de l'argent. Ce serait compliqué pour les banques de dire oui à l'octroi du prêt d'honneur et qu'après, le dossier va être examiné par la banque que vous aurez choisie ou qu'on vous aura aidé à choisir, ils disent non. C'est bien pour ça que l'an passé, on a eu au moins 22 000 fois oui. Alors, moi qui ai fait 400 prêts d'honneur sur mon territoire, je compte sur les doigts d'une main les dossiers qui me sont parvenus, que j'ai fait passer en comité, que j'ai agréés sous forme de prêt d'honneur et qui n'ont pas obtenu de prêt bancaire. Donc, moins de 5 sur 400, le pourcentage est quand même limité. Et ce n'est pas parce que 3 ou 4 m'ont dit non que je ne continue pas à essayer de trouver une solution. Alors, parfois, c'est justifié parce qu'il faut que le projet soit un peu remanié. Bon, ok, on aide à remanier le projet. Alors, vous passez, vous pitchez, on vous fait sortir à l'issue du pitch et de l'échange qu'il y a eu avec les participants du comité des prêts. On délibère entre nous, on vous fait revenir pour vous donner la réponse orale le jour même et on décaisse, on vous confirme l'accord ou le désaccord, parce que parfois il y a quand même des désaccords, dans la semaine qui suit, et on peut dire que les 2/3, voire les 3/4 des accords sous forme de prêt d'honneur sont décaissés dans le mois qui suit si vous nous fournissez les pièces qu'on vous demande.
On se veut être très réactif et d'être le premier partenaire de risque. Votre premier partenaire de risque, parce qu'il faut que vous constituez votre capital et vos comptes courants de démarrage pour pouvoir mobiliser la ressource bancaire. Et plus la partie haute du bilan sera avantageuse, plus facilement, évidemment, la ressource bancaire sera mobilisée. Voilà. Alors, c'est une méthode qui n'est pas intrusive, puisque c'est un prêt, et donc nous ne partageons pas le pouvoir, nous, fonds d'investissement, enfin, réseau d'initiative, avec vous. C'est vous qui êtes maître de votre actionnariat. Alors, vous avez quand même un reporting de vos comptes à nous faire régulièrement. C'est généralement le parrain qui vient vous voir 3 ou 4 fois par an, qui vous demande un tableau de bord. Voilà. Bon, première méthode. Deuxième méthode, le recours à des investisseurs extérieurs. Alors, il y a plusieurs réseaux, mais le principal réseau en France d'investisseurs, c'est le réseau France Angel. J'ai monté un réseau sur le territoire que je représente, et il y a 80 réseaux en France. Donc, vous avez forcément un réseau, alors peut-être pas directement sur le département où vous êtes, mais enfin à proximité. En tout cas. Bon, alors, comment ça se présente? L'un n'est pas incompatible avec l'autre, d'ailleurs. Vous pouvez solliciter le prêt d'honneur et aussi l'entrée d'investisseurs. Alors, nous avons regroupé sur nos territoires, dans le cadre du réseau France Angel, certains sur d'autres réseaux, un groupe d'investisseurs. Bon, chez moi, j'en ai une trentaine. Ce sont des chefs d'entreprise, la plupart du temps en activité, certains à la retraite, mais qui sont à 90% des chefs d'entreprise, enfin des gens qui sont issus du monde de l'entreprise, et qui ont chevillé au corps la volonté de s'impliquer dans le renouvellement, si possible pérenne, du tissu économique de nos territoires, de le faire enrichir par des nouvelles start-up, voilà, et qui sont intéressés pour aider la mobilisation de ressources. Alors là, on ne parle pas de prêt d'honneur, on parle d'une prise de participation dans votre capital. Alors, généralement, les business angels, quand ils rentrent, enfin en tout cas ceux que je côtoie, ils ne veulent pas devenir majoritaires. C'est toujours des prises de participation minoritaires, toujours inférieures à 1/3 de votre capital. C'est quand même votre projet, pas le projet des investisseurs. Alors, comment faut-il faire pour présenter son dossier? Eh bien, il y a un dossier type, on vous le remettra, on vous aidera peut-être même aussi à le compléter. Et puis, il va falloir venir pitcher aussi devant les investisseurs, parce que c'est eux qui disent je prends ou je ne prends pas. Donc il faut les séduire. Il faut les séduire par votre projet, et il faut les séduire par votre personnalité, et les convaincre que vous êtes bien la bonne personne apte à faire réussir votre projet sur le territoire. Alors, il faut quand même venir en tenant compte, il faut leur proposer une évaluation de la valeur de votre entreprise. Alors, quand on crée une entreprise, il y a plusieurs façons. La première façon, c'est faire entrer quelqu'un en valeur nominale. Si vous avez un capital de, j'en sais rien, 20 000 euros, vous allez faire entrer quelqu'un, mais s'il ne veut pas être majoritaire et si vous le faites rentrer sur ce capital-là, il ne va pas vous apporter grand-chose en valeur nominale. Il va apporter 5 ou 6 000 euros. Ça ne va peut-être pas suffire. Généralement, dans les startups, il y a tout un travail de recherche et de développement qui a été fait par vous-même, par vos associés, par vos conseils. Et quand vous allez démarrer, quand vous allez présenter votre projet, vous allez estimer que tout le travail de recherche et de développement a une valeur. Donc, cette valeur est supérieure à la valeur nominale du capital que vous avez vous-même mis.
Et c'est sur cette valeur de départ que vous allez faire rentrer un ou plusieurs associés. Alors, vous pouvez avoir un capital de 10 000 euros, mais vous pouvez estimer que la valorisation de votre entreprise est de 300 000 euros par tout le travail de recherche et de développement que vous allez faire. Voilà. Alors, vous allez me dire, mais alors, si je lève 100 000 euros ou 150 000 euros, il va devenir majoritaire. Pas du tout. Vous avez si ça, il faut voir votre expert comptable, de prime d'émission, qui fait que, finalement, en fonction de la valorisation, eh bien, la prime d'émission va déterminer le taux de prise de participation dans le capital de votre entreprise. Ça veut dire que s'il y a une prime d'émission de 10, eh bien, vous allez lever 10 fois la somme que 10 fois la somme, et ces 10 fois la somme ne rentreront que pour 10% dans la prise de participation du capital. Bon, voilà. Donc, vous resterez majoritaire. Bon, alors, ce sont des gens, quand même, vous ne pourrez pas les abuser facilement parce que ce sont des gens qui ont l'expérience de l'entreprise. Donc, il faut jouer gagnant-gagnant avec eux. Ils vont rentrer si vous les séduisez au travers de votre projet et de la capacité de les convaincre à l'utilité de ce projet sur le territoire et à sa viabilité surtout économique. Parce qu'une entreprise n'est viable que si progressivement elle devient rentable. L'absence de rentabilité rend non pérenne l'entreprise. Parce que ces investisseurs, cet investisseur ou ces investisseurs vont vouloir à un moment donné sortir. Ils ne vont pas vouloir rentrer ad vitam aeternam dans le capital de votre entreprise. Et ils vont vous dire, dans 5 ans, dans 7 ans, il faut qu'on s'interroge sur ma sortie. Donc il faut déjà que vous ayez une vision de ce que pourrait être à moyen terme votre entreprise et de qui sera en capacité peut-être demain de la reprendre. Alors il y a 3 cas de figure. Soit l'entreprise, qui a démarré, connaît une pente ascendante, belle pente ascendante, et vous allez avoir une valorisation 7 ans après qui n'a rien à voir avec la valorisation ex ante, évidemment. Et là, le chef d'entreprise qui rentre, il va être appâté par l'éventuelle plus-value qu'il va pouvoir faire. Mais qui dit éventuelle plus-value, au moment du rachat, qui va racheter? Est-ce que vous aurez la capacité de racheter ou est-ce qu'il faudra que vous fassiez rentrer, je ne sais pas moi, un fonds d'investissement, il en existe des fonds d'investissement sur les territoires, voilà, ou faire entrer des gens de votre entourage pour garder familialement ou amicalement la majorité du capital. Donc, voilà, 2 points essentiels: déterminer une valorisation de départ et extrapoler à 5 ans, 7 ans, une valorisation ex post. Alors, l'investisseur ne fait pas que rentrer dans votre capital. C'est votre partenaire de risque, mais votre associé. Donc, il a une part du projet, même si ce n'est pas le sien, c'est toujours le vôtre projet. C'est vous qui devez avoir la vision de ce que devrait être l'entreprise. Mais, malgré tout, il peut vous aider par son réseau relationnel à vous ouvrir des portes. C'est son intérêt. Voilà. Donc, et il peut vous aider aussi à prendre les bonnes décisions en temps et en heure. Voilà. Donc, vous avez un partenaire qui, normalement, doit être un partenaire de confiance et un partenaire qui va vouloir jouer gagnant-gagnant avec vous. Et voilà, comme tout associé, c'est de faire gagner le projet de l'entreprise. Bon, voilà, donc nous, sur le département que je représente, on a 3 ou 4 sessions d'investisseurs, on réunit nos investisseurs plusieurs fois par an, et puis les gens viennent pitcher devant ce parterre d'investisseurs. C'est pareil ailleurs, hein.
Et voilà, et puis parmi le lot, il y en a un, deux, trois qui disent oui, ce dossier m'intéresse, je veux en savoir plus, donc on va se revoir, il y a un échange de cartes à l'issue. Voilà, donc nous, jusqu'à présent, la plupart des projets, cette année en tout cas, que nous avons présentés, ils ont trouvé des investisseurs. Voilà, alors, on va passer, parce que le temps passe, et puis je voulais être moins bavard, mais je me connais. Bon, j'espère que j'ai été très clair sur les deux méthodes, le système du prêt d'honneur et le système des prises de participation. Donc, voilà, il y a des micros. Si vous voulez bien, pour celles et ceux qui veulent prendre la parole ou s'ils ne veulent pas se lever, ils peuvent parler fort. Je vous demande simplement à ce que vous vous présentiez, et surtout présenter le projet dans les grandes lignes, et pas dans le détail, pour que je puisse, moi, ajuster ma réponse. Car ce qu'il faut voir en matière de financement, c'est qu'on travaille à la carte. Hein. Voilà, donc il y a les grandes méthodes, et puis après, voilà, je suis à votre écoute. Monsieur. Bonjour, merci. Une question sur les 22 000 entreprises que vous avez Oui. financées l'année dernière. C'était 22 000 parce que vous avez eu 22 000 projets intéressants ou c'est parce que ça correspondait à un budget et que 1 millième s'est fait, entre guillemets, reporter? Alors. Est-ce que vous avez une limite en fait à un budget? On peut faire plus. On peut faire plus. Alors, au niveau national, je n'ai pas forcément les chiffres, mais vous allez comprendre par ce qui se fait chez moi, en Dordogne, sur mon territoire. Bon, on a fait 400 interventions, on a agréé 400 dossiers. Enfin, un peu moins de 400 dossiers. On a accordé 400 prêts d'honneur parce que sur certains dossiers, il y a plusieurs associés et on fait à chaque associé un prêt d'honneur. Il y a eu à peu près 350 dossiers qui ont été retenus et 400 prêts d'honneur octroyés. Alors, combien de gens nous ont sollicité? Voilà, c'est ça. Alors, dans nos structures, on n'est pas des structures qui faisons le premier accueil. Le premier accueil de gens qui ont une idée de vouloir entreprendre, mais qui n'ont pas encore d'idée mature, enfin le projet n'est pas suffisamment structuré, généralement ce sont les chambres consulaires qui reçoivent chambres de métier, chambres de commerce, voire chambres d'agriculture sur les projets agricoles. Je signale que dans le réseau Initiative, on finance aussi les projets dans l'agriculture. Et je suis un peu le fer de lance, d'ailleurs, puisque je gère cette fois un fonds qui est régionalisé sur toute la Nouvelle-Aquitaine. Mais il y en a ailleurs. Bon, voilà, donc chez nous, alors peut-être qu'il y a eu 1 millier de dossiers, peut-être plus, même 1500 dossiers qui sont parvenus aux chambres consulaires. Moi, j'en ai vu à peu près 500. Et sur les 500, on en a retenu 400. Alors, ceux qu'on n'a pas retenus, c'est pas forcément qu'on leur a dit, vous n'êtes pas mûrs, il faut qu'on retravaille le dossier. Voilà, et puis il faut qu'on vous donne le maximum de chances de passer devant le comité, parce que si vous êtes recalé, ça ne sert à rien. Voilà. Donc, bon, quand en audience, un dossier, par contre, 90% des dossiers qui sont audiencés sont retenus. Voilà, donc on commence les chargés de mission et moi-même. Moi, j'essaye de voir avant. Alors, je ne reçois pas tout le monde, parce que c'est compliqué de recevoir autant de. Mais je vois sur le papier au moins tous les dossiers, et mes chargés de mission voient toutes les personnes qui créent ou reprennent une entreprise sur le territoire et les reçoivent parfois plusieurs fois. Bon, voilà, et donc on se fait une idée. Voilà, on discute à 2 ou 3 pour savoir si le dossier on l'audience ou pas. Et voilà, et puis 90-95% même des dossiers qu'on audience sont retenus. Par contre, le comité est souverain pour ajuster le montant. Voilà, on peut le baisser, on peut le monter. Voilà, après, il est souverain pour accorder le. Est-ce que j'ai bien répondu? Autre question? Par rapport à l'import-export, est-ce que les systèmes de financement sont pareils ou il faut passer déjà par BPI France? Alors, sur l'import-export, si vous créez une structure, oui, on peut totalement financer la création de votre structure avec un système de prêt d'honneur. Par contre,
dans toute l'action qui est développée à l'international, et dans une vie antérieure, j'ai fait beaucoup d'international, ils gèrent des systèmes de financement adaptés au marché, enfin, à la conquête de marchés internationaux. Naguère, ça s'appelait la COFAS. Et donc, ce sont des assurances-crédit qui permettent d'avoir, en cas d'échec, une prise en charge partielle au moins de l'échec. Et si ça marche, ben vous avez un préfinancement, quand même, ce qui n'est pas nul lorsqu'on démarre, et que vous serez amené à rembourser, par contre. Mais l'un est complémentaire de l'autre, l'un n'est pas indissociable. Autre question, madame. Oui, bonjour. Bonjour. Agnès Satin, moi je suis au démarrage en fait de mon projet. Vous pouvez parler un peu plus fort, excusez-moi. Oui. J'ai une voix qui porte pas beaucoup. Non, mais vous êtes toi. Donc moi je suis au démarrage de mon projet. Oui. Je n'ai pas encore déposé les statuts. Ce sera plutôt dans le secteur de la cosmétique. Ma question n'a rien à voir avec ça, mais sur la deuxième méthodologie, sur l'entrée d'associés, Oui. est-ce que ça arrive vraiment, ça peut arriver au tout démarrage de la création de l'entreprise, ou vous attendez d'abord déjà d'avoir un POC? Et la deuxième question, c'est quels sont les tickets maximum qui sont mis lors de cette entrée d'associés? Alors, Merci. précisément, j'ai eu des dossiers à traiter dans la cosmétologie. Donc, je peux au moins répondre sur ma part d'expérience. Ce sont des personnes qui ont créé, à la fois sur le territoire et sur Paris, une gamme de produits cosmétiques à base de tilleul, d'ailleurs. Tils. Bon, alors si vous connaissez les sœurs Paulette. Bon, alors voilà, interrogez-les. Vous verrez. Donc, elles sont venues nous voir très vite. Bon, elles avaient quand même bien maturé leur projet. Bon, et puis elles sortaient de grands groupes spécialisés dans la cosmétologie. Bon, donc, mais elles sont venues nous voir très vite pendant les vacances, puisque c'est un magnifique domaine sur notre territoire. Et on leur a fait assez vite un prêt d'honneur, et puis moi je les ai présentés à plusieurs reprises devant nos systèmes d'entrée d'investisseurs. Évidemment, les investisseurs se sont positionnés. Alors, il faut venir nous voir assez vite, parce que les tickets, ce sont... Pourquoi les chefs d'entreprise, enfin les investisseurs investissent? Ils investissent d'abord parce que ça leur fait une décote sur leurs ressources, sur leurs revenus. Mais ce n'est pas que des défiscalisateurs, ce sont des gens aussi qui sont animés par la volonté de faire progresser leur territoire. Peut-être de faire quand même une plus-value à terme. Mais ils vont mettre des tickets qui sont entre 10, 20 000 euros et 50 000 euros. Voilà, il ne faut pas s'attendre à ce qu'un investisseur, il aime bien diversifier ses risques. Voilà, il préfère faire 3 ou 4 investissements à 20, 30 ou 40 000 euros plutôt que de mettre tout le paquet sur un seul. Par contre, il faut les voir assez vite, parce que, comme pour les sœurs Paulette, excusez-moi, elles ont eu des besoins qui étaient supérieurs à ce que les business angels ont été en capacité de faire. Et après, parce que les business angels sont rentrés, elles ont pu accéder à des fonds d'investissement régionaux. Je suis administrateur aussi d'un des fonds. Autre question? Pas d'autres questions? J'ai épuisé le... Non, si, monsieur. Du coup, je voulais présenter un peu mon projet. Donc Thibaut, j'envisage de reprendre une entreprise. Pour l'instant, je suis en phase vraiment de ciblage et potentiellement avec une entreprise en vue, une entreprise qui fait de la maintenance industrielle. Pour les informations que j'ai, il y a 3 CDI techniciens et les 2 gérants, donc 5 personnes plus 3 apprentis. Je sais que c'est une boîte qui fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je sais que ça marche plutôt bien, donc je me dis que l'EBITDA doit être assez élevé.
Et aujourd'hui, j'ai un peu du mal à projeter en me disant que voilà, si je me dis que si c'est une boîte qui peut cracher 500 000 d'euros d'EBITDA avec un multiple de valorisation de peut-être 3 ou peut-être 4, ça va vite aller chercher des montants que j'arrive pas à appréhender. Quel montage pourrait me permettre d'arriver à un financement de, je sais pas, peut-être 1,5 million, 2 millions d'euros pour une boîte qui finalement est quand même toute petite, quoi. Oui. Bon, il faut voir les comptes précis pour pouvoir apporter une réponse précise. Malgré tout, je pense que, alors déjà, une boîte qui est rentable, c'est une boîte qui est reprenable. Déjà. Bon. Alors, après, c'est un problème de valorisation. Il faut aussi qu'il y ait, alors surtout, entre la valorisation que va vous proposer le cédant et faites-vous faire par vos conseils une évaluation à votre main. Parce que souvent, ils ont une vision assez optimiste. Ils rajoutent à la valorisation objective une valorisation sentimentale lorsque ce sont les créateurs de l'entreprise. Et c'est compliqué, finalement, de financer une évaluation, une surévaluation, qui n'est pas objective. Bon, donc, déjà, c'est la précaution. Moi, je pense, parce que j'en ai fait reprendre des boîtes de cette typologie, encore récemment d'ailleurs, mais c'est une boîte qui faisait à peu près le même chiffre d'affaires, mais on n'a pas bouclé un plan de financement à 1,5 million, on a bouclé à 600 000, et pourtant il y avait un excellent brut d'exploitation qui était magnifique. Hein. Donc faites creuser quand même. Alors, comment cette boîte s'est reprise était un peu plus importante, il y avait une douzaine de salariés, le chiffre d'affaires était plus important. Bon, on a fait reprendre, il a sollicité un prêt d'honneur. On lui a fait 50 000 euros, je pense, 40 ou 50 000 euros de prêt d'honneur. Et après, les banques, évidemment, y sont allées. Après, tout réside dans la capacité de l'excédent brut d'exploitation de financer à la fois la dette senior et de financer le BFR. Et surtout son augmentation. Le BFR, puisque, en principe, quand vous reprenez une entreprise, c'est pour la faire progresser. Bon, donc, c'est toujours une analyse au cas par cas. Et quand la ressource bancaire peut ne pas être suffisante, on peut faire un panaché avec soit des business angels, soit même des petits fonds d'investissement régionaux qui peuvent rentrer avec des tickets de quelques centaines de milliers d'euros. Et là, l'entrée d'un fonds d'investissement n'obère pas le BE, puisque c'est une prise de participation. Donc l'endettement... il est intact. Donc c'est une analyse au cas par cas. Moi, si j'avais les chiffres sous les yeux, je vous dirais comment je m'y prendrais. Voilà. En tout cas, allez voir des spécialistes. Il y en a dans nos réseaux pour pouvoir vous accompagner. Alors, vérifiez bien dans ce type d'entreprise qu'il n'y ait pas parmi les salariés quelqu'un qui ait eu la volonté de reprendre et pas les moyens. Surtout si c'est une personne clé derrière les deux associés. Parce que là, vous n'aurez pas forcément un allié. Hein? Ça, c'est une donnée psychologique, mais il faut prendre en compte. Et vous savez que les salariés ont toujours la priorité dans la reprise des entreprises, mais certains n'ont pas les moyens de reprendre, même s'ils ont la volonté de le faire. Et donc, il peut y avoir de la frustration. Et donc, après, des difficultés dans le management. Et puis après, c'est la qualité des contrats. Dans ce type d'activité, souvent, le relationnel est important entre les associés, cédants, et les grandes boîtes du coin. Enfin, là, en tout cas, les boîtes avec lesquelles l'entreprise a contractualisé. Il faut voir la qualité de ces contrats pour que vous ne rachetiez pas quelque chose qui va s'étioler. Bon, voilà. Et après, dans la maintenance, ce qui est compliqué, c'est que les machines la maintenance de machines électroniques sont de plus en plus compliquées. Généralement, il y a des contrats de maintenance avec les fabricants.
Mais les fabricants, ils ne sont pas forcément en France. Et ils n'ont pas forcément sous la main quelqu'un qui va pouvoir venir les dépanner tout de suite. Donc ils ont souvent, soit en interne, soit à proximité, des sociétés de maintenance qui font la maintenance, je dirais, du quotidien. Donc c'est aussi de voir si la formation des collaborateurs de l'entreprise que vous allez reprendre sont en capacité d'avoir la formation pour suivre les évolutions que nécessite l'évolution des technologies. Voilà, enfin, c'est une première approche que je regarderai attentivement si j'avais ce dossier à étudier. Autre... Ah, madame. Oui, j'ai loupé le début, je m'en excuse. Ah. Une question concernant la géographie. Je suis basée en Guadeloupe. Ah, très bien. Magnifique territoire. Une belle terre de France. Merci. Puis-je prétendre pour mon projet Oui. après en dehors de Guadeloupe? Alors, mais vous voulez entreprendre où d'abord, madame? Ben, si vous investissez en Guadeloupe, c'est plutôt initiative Guadeloupe. Moi, je serais ravi, mais j'ai pas. Moi, je serais ravi, si je le pouvais, d'investir en Guadeloupe, parce que le territoire est séduisant, mais je n'ai pas la possibilité. Moi, les gens qui nous ont mis de l'argent dans nos fonds territorialisés, ils veulent que l'argent soit investi sur le territoire. Donc, c'est initiative Guadeloupe. Ça ne sera pas. Ça sera compliqué là, de trouver de l'argent. Alors, je pense qu'il faut que vous essayiez. Alors après, il y a peut-être d'autres méthodes, mais ici en métropole, il y a peut-être d'autres méthodes pour pouvoir, avec BPI, peut-être. Quel est votre projet ? Il y a peut-être il y a des organismes de financement adaptés à ça, dont le siège est ici. Donc il n'y a pas forcément que Initiative Guadeloupe. Ok, autre question, monsieur? Bon, alors, on ne décaissera pas tant que les statuts ne seront pas déposés. Il faut que l'entreprise ait une réalité. On ne peut pas financer une chimère. Mais vous pouvez venir nous voir et passer devant un comité avant le dépôt des statuts. Par contre, entre le moment où on va agréer votre dossier et le moment où on décaissera, on exigera l'immatriculation. Puisque l'argent, même si on vous prête cet argent à titre personnel, il faut que vous le mettiez sur la personne morale, voilà, l'entreprise que vous allez créer, et cette personnalité morale ne prendra effet qu'à partir du moment où il y aura l'immatriculation. Alors les brevets, c'est un plus indéniable pour faire passer votre dossier. Et généralement, alors après, je ne connais pas votre dossier, mais soit les dossiers appartiennent à l'inventeur, soit pour pouvoir muscler la partie haute du bilan, vous valorisez, vous transférez la propriété du brevet à l'entreprise. Il y a les deux cas de figure. On vous posera des questions sur la façon de protéger votre innovation, c'est évident. Et si c'est vous qui êtes titulaire des brevets, il vaut mieux les avoir déposés. Parce que plus de toute façon vous allez divulguer vos process, plus la propension à ce qu'il y ait parfois des piratages s'opère. En tout cas, pour les statuts, vous pouvez faire passer votre dossier avant, mais on ne décaissera pas si ils ne sont pas déposés. Monsieur ? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Alors, attendez, pas du tout. Attendez. Oui, j'étais toujours sur la question
pour le prêt d'honneur. Là, vous passez la question sur les business angels. Alors, plus vous allez rassurer les business angels sur la valorisation objective de l'entreprise, plus ils auront tendance à se positionner, plus facilement ils auront tendance à se positionner chez vous. Et c'est vrai que si le brevet appartient à l'entreprise, ça muscle la partie haute. Donc c'est un plus de ce point de vue-là pour les business angels de faire entrer des business angels si les brevets appartiennent à l'entreprise. C'est évident. Pour les prêts d'honneur, c'est pas une condition sine qua non. Parce que nous, on mise, dans le prêt d'honneur, on mise sur la personne. Alors vous allez me dire, les business angels aussi. Mais les business angels misent sur la personne, mais aussi sur le projet sur lequel ils investissent. Oui, bonjour. Je m'appelle Harry, je porte seul actuellement un projet digital dans le domaine de la petite enfance. De la petite. Petite enfance. Ok. Toujours des crèches. Oui, oui, très bien. Privé, crèche privée. Crèche privée. Bon. Ou publique, un projet digital. Ma question est sur la solution investisseur. Vaut-il mieux se présenter seul ou avoir déjà constitué une équipe d'associés, j'entends? Alors, Les investisseurs préfèrent-ils une équipe ou... alors le problème, c'est d'abord votre formation, l'expérience que vous avez déjà dans ce type d'activité. Et si vous faites rentrer des associés, c'est aussi leur formation et leur expérience, puisque vous savez que vous êtes soumis à des obligations par les directions départementales. Il y a des agréments. Alors, les investisseurs ne rentreront que sur un projet privé, pas public déjà. Si vous avez une municipalité, un département qui est dans le capital, je ne pense pas que ça les motive beaucoup. Plus le projet sera crédible, plus vous séduirez un investisseur ou plusieurs investisseurs. Alors sachez que dans les crèches privées, vous avez un certain nombre d'organismes nationaux là, qui se sont positionnés sur ce créneau, qui prennent une part de marché. Alors le soleil se lève pour tout le monde. Hein. Il peut y avoir des projets territorialisés, hein. Mais c'est un marché très concurrentiel. Donc j'aurais tendance plutôt à dire oui, si vous avez une équipe pluridisciplinaire qui est plus crédible, forcément, on est plus crédible à plusieurs que tout seul. Faites-le. Bon, je pense que oui. Alors on a encore une ou deux questions. Bonjour. Je voulais savoir, à partir des prêts d'honneur, vous accordez les différés à partir de quelles conditions? Alors, généralement, lorsque c'est une reprise, on n'accorde pas, sauf exception, des différés. Pourquoi on n'accorde pas de différés? Parce que l'entreprise tourne. Voilà, il y a un courant d'affaires en continu. Alors, si on nous dit, en attente du déblocage, certains prêts, on peut accorder 3 mois. Bon, ce n'est pas un problème. Mais généralement, on n'accorde pas. Mais en création, oui. Parce que en création, vous démarrez. Vous mettez vos fonds propres, vous avez un peu de ressources bancaires, mais il faut que le chiffre rentre. Il n'y a pas... l'excédent brut d'exploitation n'existe pas ex ante. Hein. Vous en aurez peut-être un, j'espère, à la fin de l'exercice. Il faut le constituer progressivement. Donc, oui, là, on regarde, c'est toujours au cas par cas. On accorde. Alors, généralement, dans nos systèmes, on accorde jusqu'à 6 mois. Et sur des projets agricoles, personne n'a parlé de projets agricoles, on peut aller au-delà, sur 9 mois. Parce que les cycles d'exploitation sont un peu plus compliqués dans l'agriculture. Bon, je ne sais pas s'il y a encore d'autres... Si j'ai épuisé les... Bon, avant de... Je vais vous dire 2 choses.
sur la reprise. La reprise est à la fois moins risquée que sur une création, bien évidemment, mais il peut y avoir des pièges. Donc c'est ces pièges qu'il faut éviter lorsqu'on reprend une entreprise. Alors, tout dépend naturellement de la typologie de l'entreprise. Mais les pièges qui sont généralement évités, j'en ai évoqué un tout à l'heure, c'est quand vous reprenez, vous qui venez de l'extérieur de l'entreprise, c'est de faire l'analyse en interne s'il y avait un collaborateur, une collaboratrice qui aurait eu envie, mais pas les moyens de reprendre. Parce que là, généralement, s'il n'y a pas d'alliance objective, surtout si c'est une femme ou un homme clé, le travail va être saboté. Ensuite, c'est la qualité de la clientèle. Bon, vous avez des secteurs d'activité où il y a un relationnel important entre la personne, le chef d'entreprise et le client. C'est dans le bâtiment. Quand vous travaillez dans le bâtiment et que vous avez un marché, oui, je clôture, que vous avez un marché avec des collectivités, le relationnel entre le cédant et les décisionnaires dans les collectivités, c'est essentiel. Donc il ne faut pas perdre. Il faut qu'il y ait un transfert. Essayer de préserver le maximum le réseau relationnel du cédant. Et autre exemple, c'est les normes. Les normes machines dans l'industrie ou l'artisanat de production. Vous savez, il faut toujours éviter les accidents de travail. Et donc là, il faut faire un audit sérieux sur le parc machine, sur les règles d'hygiène, les règles de sécurité. Et dans la restauration, moi je vois beaucoup de... Vous savez que les restaurants sont soumis, il ne faut pas empoisonner les gens, donc à des règles d'hygiène dans les laboratoires. Vous êtes soumis au contrôle des vétérinaires. Et généralement, avec les cédants, les vétérinaires sont cool, mais quand il y a un repreneur, il passe, et là, vous avez un couperet. Ils vous disent, vous avez 3 mois pour vous mettre aux normes. Donc vous avez bouclé avec le cédant le plan de financement, et vous en avez un deuxième à boucler, parce qu'il ne vous a pas tenu au courant que son laboratoire était un peu désuet. Bon, voilà, donc il faut prendre toutes les précautions avant. Comme quand il y a, je finis là-dessus, un contentieux aussi du travail. Vous rachetez une boîte et parmi les salariés, vous avez un contentieux prud'homal. Il faut que ce contentieux prud'homal soit réglé par le cédant. Parce que après, bon, écoutez, je suis sur le stand D24. Si vous avez besoin de me voir,